Chaque semaine, dans le magazine de la maison, vous le savez, nous partageons les tendances déco du moment. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. Pour notre dernier rendez-vous avant l'été, nous allons revoir les meilleurs moments de l'émission, ceux que nous avons choisis pour vous et ceux que nous avons eu envie de vous faire revivre. Alors, quelle est la dernière tendance qui a retenu notre attention cette année? Quels sont les objets que nous avons aimé vous présenter? Quelle rencontre nous a marqué parmi les créatifs que nous avons croisés? Et bien entendu, quel lieu a recueilli le plus d'enthousiasme? Le magazine de la maison, aujourd'hui, rime plus que jamais avec inspiration. Ils sont dans nos poches, collés à nos oreilles, on les utilise tous les jours, et pas que pour téléphoner. Les smartphones méritaient bien une place dans le magazine de la maison, alors nous allons vous présenter 3 objets pour rester branchés. C'est Vincent Darré, dandy décalé, qui nous a étonnés cette année en nous accueillant dans sa galerie. Un lieu aux multiples facettes, comme son propriétaire. Nous vous proposons donc de revivre cette rencontre avec ce brillant touche-à-tout. Des coins dans la maison, il y en a, un petit également, dont on néglige souvent l'aménagement. Le magazine de la maison s'était penché sur la question autour de 3 objets à disposer dans vos toilettes. Enfin, nous avons dû faire un choix parmi les lieux les plus originaux que nous avons visités cette année. Nous gardons un souvenir inspirant de l'Hôtel Crayon et c'est donc là que nous vous emmenons pour clore le meilleur du magazine de la maison. Mais pour débuter, souvenez-vous, il y a quelques temps, nous avons parlé de mode et de maison. Ralph Lauren, Kenzo, Zara ou encore Esprit, ces marques s'intéressent désormais à nos intérieurs. Comme pour la mode, à chaque saison, sa collection, le tendanceur Dominique Fournier nous apprend ainsi que nous allons pouvoir changer le look de nos habitations plus souvent. Cette année, la mode a poussé la porte de la maison et c'est la tendance que nous avons retenue pour ce best-of. Les grandes marques de la mode investissent le terrain de la maison. Aujourd'hui, votre pull porte peut-être la même étiquette que votre couette ou votre nappe. Pour les marques, la chose paraît évidente, reproduire dans l'univers de l'habitat leurs griffes, pensées à l'origine pour leurs vêtements. C'est les Américains les premiers, surtout dans le luxe américain, qui ont voulu aller plus loin avec leur mode, leurs défilés et les beaux vêtements, et investir la maison complet. Bon, déjà, le tissu en textile et le tissu qu'on utilise dans la déco, c'est facile de faire le lien. C'est tout à fait naturel lorsqu'on fait des vêtements d'arriver dans le monde de la déco. On dessine nos propres motifs, on les colorie, on fait nos propres broderies. Et donc on aurait envie tout simplement de rentrer dans l'univers de la marque. Et rentrer dans l'univers de la marque, ça ne veut pas dire simplement s'habiller de la tête aux pieds, mais aussi trouver des coussins chez soi, des couvertures de lit, des rideaux. On travaille en étroite collaboration avec ceux qui créent l'univers textile. On se regroupe pour essayer de trouver des thèmes communs à la mode et à la maison. La maison va ainsi suivre la mode et reproduire ses codes. Des collections selon les saisons, notre déco va peut-être devoir se renouveler désormais chaque année. On va suivre en déco aussi les phénomènes de la mode qu'on connaît déjà depuis des années, c'est-à-dire des tendances, des thématiques. Les thématiques vont être plus fréquents, ils vont suivre les saisons. On va avoir quelque chose qui va changer tous les 2 mois. Là, on a des imprimés Liberty qu'on peut retrouver sur les couettes des petites filles, mais aussi sur leurs pyjamas ou leurs chemises de nuit. Décliner la patte de la maison, voilà l'enjeu pour ces enseignes. Faire adhérer un public à ses valeurs, c'est plus simple en investissant nos intérieurs qu'en vendant un simple t-shirt. La marque présente sur un autre terrain souligne ainsi son identité pour que les clients s'y reconnaissent. Le client, il a envie qu'on lui parle à lui. Il a envie qu'on lui fasse plaisir et qu'il lui se retrouve dans la marque et dans ce qu'il aime. Donc évidemment, on va essayer de garder qui on est et asseoir sa notoriété et donc sa clientèle. C'est vraiment une histoire d'appartenance à un clan, à un groupe. On aime une marque parce qu'on aime sa philosophie, on aime ce qu'elle véhicule, on aime le message qu'elle donne. Donc forcément, si cette marque elle fait quelque chose pour l'intérieur, on y adhère. On n'est pas aujourd'hui à se dire que demain on sera la marque de décoration numéro 1. C'est plutôt vraiment un univers complet de marques qu'on souhaite offrir à nos clients. C'est un art de vivre et ça crée aussi un attachement à la marque et c'est ce qu'on recherche avant tout.
Attirer et surtout fédérer leur public, aujourd'hui les marques de mode proposent une nouvelle vitrine. En développant leur création sur 2 univers, elles marient ainsi la mode et la maison. 2 disciplines qui vont main dans la main mais ne semblent pas prêtes à se fondre l'une dans l'autre. La décoration, les créateurs, le textile, chacun va rester quand même dans son univers. Je pense que les très créatifs vont faire le pont, mais bon, la décoration restera toujours quand même des objets précis, des designs précis pour l'utilité de décoration. Et le vêtement restera toujours dans sa case vêtements pour couvrir un corps qui en a besoin l'été comme hiver. Dans le magazine de la maison, chaque semaine, nous vous proposons 3 objets pour votre intérieur. À l'occasion de cette émission spéciale, nous avons choisi de revoir avec vous la sélection faite pour nos smartphones. 3 objets pour les brancher, dont une console qui, on doit le dire, nous a laissé sans voix, tant par sa ligne que par le son qui s'en échappe. Voici notre sélection. Au bout de nos doigts, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs et dans notre sélection aujourd'hui, 3 objets pour s'y connecter. Pour bien capter, il faut recharger son portable. Cet arbre muni de capteurs solaires vous permettra de relier par câble une source d'énergie naturelle à la batterie de votre téléphone. Prendre exemple sur les végétaux pour prendre la lumière, quoi de plus évident quand la technologie s'inspire de la nature et si c'est joli, nous on dit oui. Et parce qu'une fois chargé, votre téléphone peut aussi servir de baladeur, posez-le 5 minutes sur votre bureau pour le brancher à ses enceintes. Esthétique, discrète, une touche de couleur, cela ne fait jamais de mal sur un bureau et puis un petit break en musique entre 2 dossiers, ça peut aider. Si vous en voulez du son et de la puissance pour la maison, voici un ampli que nous adorons. Un secrétaire muni d'enceinte au look original qui étonnera vos amis surtout une fois allumé, un plateau en cuir et une finition laquée comme un piano, des haut-parleurs à l'avant, à l'arrière et des basses s'échappant du ventre de la bête. Vous qui n'avez plus de chaîne depuis l'avènement du MP3, voilà de quoi célébrer le mariage parfait entre le beat et le mobilier. Pour retrouver les références de ces produits et d'ailleurs de tout ce que vous voyez dans l'émission, rendez-vous sur le site maison-plus.tv sur la page du magazine de la maison. Il y a quelque temps, nous avons rencontré un ovni de la décoration. Difficile d'ailleurs de le classer dans ce registre tant Vincent Darré incarne le mélange des genres. Dandy inspiré, il nous a confié ne surtout pas vouloir être quelqu'un de bien précis. Touche à tout, passer de la mode à la décoration, pas d'étiquette possible pour ce spécimen. Vincent Darré, personnage inclassable, nous avait donné rendez-vous dans sa galerie. Je vous propose de revivre cette rencontre. Vincent Darré, 52 ans, décorateur, dessinateur, dadaïste, excentrique. Ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans la mode et que j'ai commencé à travailler en Italie beaucoup. J'ai fait les premières collections de Prada, après beaucoup de choses. Et puis après, j'ai travaillé en collaboration avec Karl Lagerfeld pour Fendi, toujours en Italie, pendant au moins 6 ans. Après, j'ai fait Moschino. Parallèlement, j'ai toujours pensé à faire de la décoration. Je travaillais dans le cinéma ou le théâtre et je ne travaillais jamais totalement seulement dans la mode. Quand j'ai trouvé cet endroit, je me suis dit, c'est un endroit tout en longueur et j'étais obsédé par cette chapelle qui est à Naples et qui s'appelle la chapelle de San Severo. Et je trouvais intéressant de faire comme un univers d'une personne et aussi comme un laboratoire où les gens venaient s'amuser, et moi surtout, je m'amuse. J'aimais bien l'idée de garder ces lampadaires qui viennent d'un milieu hospitalier et de les mélanger. Je voulais pas un éclairage comme il y a maintenant dans toutes les galeries où c'est un éclairage qui est toujours pareil, on rentre et il y a de la même chose. J'aimais bien qu'il y ait des zones d'ombre et de lumière et que les objets soient mis en scène comme des natures mortes dans des photos. Ici, ce qu'il y a, c'est que vous retrouvez aussi un mélange parce qu'il y a plusieurs collections. Par exemple, tout le papier peint du Baron, c'est toutes les chinoiseries que j'adorais du XVIIIe siècle, qui sont des choses totalement baroques, mais revues par des ombres chinoises un peu grivoises. Et je voulais que ça soit aussi une ambiance un peu Scorsese, une chose un peu décadente, de club, comme pouvait l'imaginer le cinéma.
Je suis beaucoup en référence sur ce qui m'a frappé depuis mon enfance. Ça peut être la première fois où j'ai vu une exposition sur le surréalisme, le dadaïsme, et en même temps la Renaissance italienne, les vanités et le baroque. En fait, je suis un peu un touche-à-tout. Je ne voudrais surtout pas être quelqu'un de bien précis. Cette année, nous avons évoqué un petit coin de notre intérieur. Amusant challenge que de parler décoration dans nos toilettes. Pourtant, vous allez voir, on a trouvé de quoi les vitaminer. On a cherché du côté de la couleur et vous allez voir que même sur le papier, on peut jouer l'originalité. Nous avons sélectionné 3 objets pour rendre les toilettes stylées. Regardez. Dans la maison, on a tendance à oublier leur décoration, alors nous avons choisi de relooker vos WC avec une sélection de 3 objets. Pour changer du blanc carrelage et des triples épaisseurs moches, voici une touche de couleur qui change au gré de vos humeurs. Rouleau noir pour faire chic, couleur flashy pour changer, c'est légèrement parfumé à tester. De la couleur encore, menthe à l'eau pour une poubelle et une brosse aux allures vintage. Pour se faire des toilettes version 60s, on trouve des formes arrondies et un mécanisme à toute épreuve. Inspiration rétro pour un haut niveau de finition, simple et terriblement efficace. On adore pouvoir dire qu'un objet est parfait. Vous avez un lavabo dans un coin du petit coin, pas beaucoup de place et pas envie de fixer au mur un porte-savon. Voici donc épuré un distributeur poussoir. Facile à remplir et à nettoyer, vous n'avez qu'à appuyer. Ligne parfaite, matériaux de qualité, de quoi se frotter les mains. Pour ce best-of, nous avions l'embarras du choix. Nous avons poussé les portes de nombreux lieux qui ont suscité notre enthousiasme, mais il en est un qui a marqué notre mémoire. Regardez les papiers peints, regardez le mobilier, regardez les luminaires ou les jeux de couleurs. Qui aurait osé colorier sa tapisserie ou poser sa vasque de salle de bain sur un guéridon en bois? C'est inventif, c'est fait avec beaucoup de goût. Alors pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'entrer à l'hôtel Crayon, ou ceux qui vont pouvoir le redécouvrir, voici notre visite. Cet hôtel situé en plein cœur de la capitale a été entièrement décoré par la designer et artiste Julie Gautron. Elle a pensé ce lieu comme une maison d'artiste à la décoration fantaisiste et à l'atmosphère chaleureuse. Pour souligner l'ambiance familière, les photos présentes dans les chambres ont toutes été rachetées dans des vides-greniers. Une photo de la grand-mère, un polaroid à l'ancienne, le tout mélangé avec des photos de souvenirs comme on le ferait chez soi. Quant aux meubles, ils ont tous été chinés, retapés, recolorés, décapés. Ils donnent une touche vintage et chacun raconte une histoire. Dans les salles de bain, ils apportent une touche de déco originale. Pas question d'adopter un style épuré ou standard. Ici, on a détourné du mobilier pour y déposer les vasques. Sur les murs, on a disposé plusieurs miroirs, amusant lorsque l'on prend un bain pour regarder la chambre se morceler dans les reflets. Enfin, l'esprit fantaisiste du lieu s'illustre aussi par des couleurs gaies et originales. Pour le choix des teintes, la créatrice est partie des rideaux avant de choisir les peintures murales. Ingénieux et pratique pour décliner librement toutes les tonalités. Ici, on ose tout, du côté de la peinture ou du papier peint. On se sent dans cet hôtel comme dans une maison, accueillante et cosy, illuminée en tout lieu d'un rayon de gaieté et de créativité. Les portes se sont refermées sur cette dernière visite de la saison. J'espère que vous avez apprécié ce best-of de nos meilleurs moments de l'année. Vous le savez, pour retrouver les références de nos sujets, un site maison-plus.tv avec un rendez-vous sur la page du magazine de la maison. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Alors, avant de vous souhaiter un bon été, de vous dire à la rentrée, il me reste à vous donner, comme chaque semaine, un bon conseil. Ouvrez l'œil, l'inspiration est partout.